Bonjour à vous, nous voici réunis pour un podcast de la Fédération internationale pour la clinique de concertation, intitulé Du travail thérapeutique de réseau à quelques principes d'action. Ces principes d'action, nous allons le voir, sont étayés par la clinique de concertation, un de ses outils, le sociogénogramme, et la thérapie contextuelle. C'est toujours un moment particulier de répondre à la question mais qu'est-ce que le travail thérapeutique de réseau? Aussi, sa définition n'est pas tout à fait une définition standard, car le travail thérapeutique de réseau est un dispositif d'action thérapeutique, de formation et de recherche soutenu par la clinique de concertation et la thérapie contextuelle. Le travail thérapeutique de réseau se construit donc au contact des familles en détresse multiple et aux situations complexes, qui mettent au travail un grand nombre d'intervenants, de services, d'institutions ou d'associations. Ces situations génèrent ainsi une énergie collective sur laquelle il est possible de s'appuyer pour mobiliser des professionnels qui pratiquent différents métiers, ont des compétences spécifiques et des références théoriques propres. Il s'agit donc bien d'un outil participatif ou collaboratif qui réunit les intervenants pour un travail non pas autour de la famille, mais bien avec elle et grâce à elle, pour une meilleure compréhension des uns et des autres et la construction de projets thérapeutiques concertés. Aussi, dans les situations dites complexes, les délégations massives peuvent nous amener à vivre des moments particuliers où nous perdons pied, ce moment dans lequel nous n'arrivons plus à être en action, où nous n'arrivons plus à accompagner les personnes et les familles en détresse multiple. Nous nous retrouvons alors dans la position du mulet. C'est bien dans ces moments que le travail thérapeutique de réseau, soutenu par la thérapie contextuelle, semble être recommandé. Dans un premier temps, le travail thérapeutique est une invitation à changer de regard, et ce, afin que la charge de la délégation massive soit répartie. En effet, celle-ci devient plus digeste à l'aide du réseau activé par les familles. Nous pouvons ici utiliser la métaphore d'un prisme, afin de nous donner l'indication que dans ce travail, il est important de mettre en place des principes régulateurs instituant un regard radicalement efficient pour une approche innovante. La pratique du travail thérapeutique de réseau, soutenue par la clinique de concertation et la thérapie contextuelle, s'appuie sur trois principes fondamentaux. La reconnaissance et le respect de la force convocatrice des familles et des personnes en détresse multiple, l'ouverture absolue des contextes de travail, le soin et l'attention extrême apportés à la sélection, la transformation et la circulation des informations utiles. Ces principes régulateurs, nous les retrouvons également dans les 5 expressions utilisées pour construire les cliniques de concertation, une figure emblématique du travail thérapeutique de réseau. Regardons ces 5 expressions standards. Parlons comme si les membres de la famille ou toute autre personne absente étaient présents. Que ne voulez-vous pas que l'on dise de vous, mais surtout, que voulez-vous que l'on dise de vous? Venez avec toute personne dont vous jugez la présence utile. Vous, professionnel averti, intrus potentiel, vous êtes de plein droit autorisé à participer aux cliniques de concertation en cours. Il suffit de vous annoncer et de respecter ce qui figure dans le calendrier. Nous vous remercions de venir nous apprendre une partie de notre métier que nous connaissons mal, celle qui nous demande de travailler ensemble. Grâce à ces principes régulateurs, il nous devient alors possible d'avancer avec prudence à l'aide du sociogénogramme, et ce, quelle que soit la figure du travail thérapeutique de réseau sur laquelle nous pouvons intervenir. Ce sera alors le temps du sociogénogramme. Nous partons alors de ses effets les plus récents et reconstruisons de proche en proche la force convocatrice des membres de la famille en s'attachant davantage à la trace du sociogénogramme
le dessin des flèches, qu'à leur qualité. Cependant, la légende du sociogénogramme nous permettra également de reconnaître, par discrimination, ce portage dans les spécificités des activations entre professionnels, en intrafamilial et dans les liens entre ces deux réseaux. Prenons un moment pour revenir sur cette légende et la signification des couleurs utilisées. Le noir pour ceux qui vivent ensemble et toute autre personne qui partage la vie collective. En vert, ceux qui travaillent ensemble. Les flèches bleues pour les interactions entre ceux qui vivent ensemble. Les flèches oranges pour les interactions de ceux qui travaillent ensemble vers ceux qui vivent ensemble. Les flèches rouges pour les interactions entre ceux qui vivent ensemble vers ceux qui travaillent ensemble. Et enfin, les flèches vertes pour ceux qui travaillent ensemble. Dans cet exercice du travail thérapeutique de réseau, il sera donc bien question, dès le début et jusque dans le dessin du sociogénogramme, de la mise en valeur de principes régulateurs forts, tels que de s'adapter au potentiel extensif activateur du réseau convoqué par les membres de la famille, sans lui opposer de limite, soit de s'adapter et de s'allier à la radicalisation de l'ouverture, de parler comme si les personnes dont nous parlons et qui ne sont pas là étaient présentes, soit d'être vigilants les uns vis-à-vis des autres avec tact et délicatesse pour construire un parler respectueux de tous. En somme, un travail systémique de fond qui prend soin des interactions. En remerciant toutes les familles et personnes qui ont cheminé avec nous pour nous aider à mieux travailler ensemble, nous espérons que ce podcast de la FICC vous a intéressé et qu'il vous donnera envie de suivre cette belle aventure du développement du travail thérapeutique de réseau. Merci pour votre écoute et à bientôt.